est d'accord que le renforcement de la CGT, c'est que du bon, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, comment effectivement on va aller renforcer notre organisation? Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Moi, mon point de vue personnel, c'est que souvent, on a des militants qui n'osent pas proposer l'adhésion, la syndicalisation à des salariés qui sont pourtant proches de nous. Et ça, je pense que c'est un enjeu considérable. Si on reprend l'histoire, les grands acquis sociaux ont été gagnés par la lutte et par un syndicalisme fort, et surtout par un syndicalisme CGT fort. Il ne faut pas se leurrer, les patrons regardent les pourcentages de grévistes et regardent surtout les personnes qui sont mobilisées. Quand on est un petit nombre, forcément on a du mal à avancer, mais on montre, quand on voit qu'on est nombreux et surtout que c'est répété, que les gens sont prêts à être mobilisés, ça marche et tous les jours on le voit dans l'entreprise. Tous les jours on voit dans l'entreprise, quand il y a une mobilisation forte, quand un rapport de force est établi, on avance. Et encore aujourd'hui, on avance. Mais je dirais la difficulté, c'est de faire comprendre aux salariés que cette nécessité du tous ensemble, elle doit précéder les situations conflictuelles et dramatiques qu'on voit dans certaines entreprises. Ils veulent voir déjà les choses qu'on veut faire évoluer, les choses qu'on veut faire bouger, ils veulent nous entendre, nous voir bouger, et là seulement là ils viendront. Mais ils veulent, et ce qui est tout à fait normal, ils veulent nous tester avant de venir, savoir où ils mettent les pieds. On a eu des collègues en emploi aidé à temps partiel, à 800 € par mois, qui ont toqué à la porte et ils ont dit « moi je me syndique hein. ». Et c'est 1%. Donc la barrière du coût de la cotisation, ce n'est pas une réelle barrière. Il y a certainement plus de cadres aujourd'hui à la CGT qu'il y a 30 ans. La population, le salariat évoluant, on arrive donc un peu à ce constat. Par contre, la difficulté à syndiquer des cadres se fait quand même assez sentir dans notre activité. Il leur faut plus de temps pour prendre une carte syndicale, pour arriver à une syndicalisation. Et par contre, l'intérêt d'avoir des cadres dans l'entreprise, c'est leur degré de réflexion, d'analyse et leur apport dans le débat avec l'ensemble des salariés qui est intéressant. Les jeunes dans la fonction publique, ils ne sont plus stagiairisés, plus titularisés, c'est des CDD qui sont pris pour 1 an, 2 ans et puis après dehors. Ils n'ont aucune perspective en sortant de l'hôpital, quoi. Donc effectivement, ces jeunes-là, ils n'osent pas se syndiquer, ils n'osent même pas venir à la porte du syndicat pour parler de leurs difficultés. Donc là, c'est à nous d'aller vers eux dans les services parce qu'ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête à dire voilà, je suis en CDD, il ne faut surtout pas que je dise quoi que ce soit parce que je vais me retrouver dehors. C'est la précarité du travail dans la fonction publique, hein. On en est là aujourd'hui. Donc après, pour trouver des militants, des jeunes militants dans les syndicats, en ce qui nous concerne fonction publique, ils ont tellement peur qu'ils ne viennent pas. Parler syndicalisation sans parler organisation, structuration, proximité territoriale et proximité professionnelle, on serait en échec. Et d'ailleurs, la plupart des organisations qui ne prennent pas en considération cette dimension-là sont dans un syndicalisme de service et non pas dans un syndicalisme de lutte. La qualité de vie syndicale inclut aussi la capacité à pouvoir former les nouveaux syndiqués pour leur permettre d'être en première responsabilité, d'intégrer les commissions exécutives, les bureaux et d'être les premiers dirigeants de la CGT. L'acte de la syndicalisation, ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un travail syndical comme un autre. Ça demande un effort particulier de débat, de discussion avec les salariés qui parfois, tout simplement, lorsqu'on leur propose d'adhérer à la CGT, sont tout à fait d'accord pour le faire. Et s'ils ne l'avaient pas fait avant, c'est tout simplement parce que nos militants ne leur avaient pas proposé d'adhérer à la CGT. L'autre élément,
c'est qu'il faut qu'on soit véritablement cette organisation de l'ensemble des salariés, et donc qui n'ait pas peur de s'adresser à tous et de leur proposer à tous de prendre leur carte à la CGT, c'est-à-dire de pouvoir participer aux décisions que nous prenons dans la CGT qui concernent tous les salariés. Quand on parle d'ambition, ce n'est pas le nombre de syndiqués, ce n'est pas afficher un nom, c'est faire participer le maximum de salariés pour pouvoir diffuser les idées que l'on porte et peut-être élargir aussi ces idées, parce que toutes sont bienvenues, hein, si elles sont pour le bien-être de l'humain, du salarié, etc., elles sont bienvenues.